Lundi 29 avril 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Sa corpulence, elle n'en fait pas un complexe, mais plutôt un atout. Adeline Agasounon est une femme ronde qui ne vit que pour la salsa. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Le maquillage artistique est une haute forme d'expression des artistes peintres. Lionel Atterré s'en sert pour extérioriser sa créativité et valoriser la culture béninoise. Et puis prendre en mariage le frère défunt de son mari, c'est une pilule difficile à faire passer chez les femmes. Mais la pratique a toujours cours et les femmes en sont toujours des victimes. Adé Lastar est une femme ronde qui s'adonne aux danses afro-latines. Chose plutôt rare quand on sait que cette danse est réservée aux femmes de taille fine. Malgré son enfance difficile, elle mène une vie active débrouillarde. En dépit des préjugés, elle a su pleinement se consacrer à sa passion. Aujourd'hui, journée mondiale de la danse, Edwige Agossou, Ulvaeus Balogun et Rebecca Adjinankou nous proposent le portrait de Adeline Agasounon. L'histoire d'Adeline et de la danse afro-latine est l'une des plus extraordinaires qui soit. Tout a commencé à l'Union culturelle et artistique des étudiants. Lucas, c'est là que j'ai reçu les bases. C'est là que j'ai commencé le théâtre et la salsa. Ronde et de surcroît férue de musique afro-latine, elle a connu un parcours atypique en raison de sa morphologie. J'avoue que quand j'ai commencé, beaucoup de personnes disaient qui va danser avec celle-là. Et c'était vraiment dur. Très difficile parce que personne ne s'attendait à ce que je danse. Tout le monde me fuyait, mais tout le temps j'étais la première à venir à la répétition et la dernière à partir. La bonne humeur et Adeline ne font qu'un. Elle communique sa passion pour la danse latine autour d'elle. Il faut dire que c'est beaucoup donné par rapport au travail dans la session et dans toutes les prestations qu'on lui a données. La manière dont elle nous guidait, c'était très bien. C'est sous elle que j'ai commencé, mais pas de base, les membres. Elle m'inspire beaucoup, surtout avec sa forme quand elle danse. Vraiment, je suis sidérée. Elle arrive à fédérer toutes les forces autour d'elle. C'est une dame qui se fâche très rarement. L'ambiance, chaque fois quand je suis là, j'ai du plaisir à rester du début jusqu'à la fin. Ça. Grégoire est le cavalier de danse d'Adeline. Il s'entraîne au moins 4 fois par semaine, surtout pour préparer les compétitions de grande envergure. Fin 2017, début 2018, au Festival international de salsa, Bissaf, au Bénin. C'est par là que ça a commencé en fait. Ça restait 1 mois pour le festival et elle m'a dit de l'amener sur le festival. Et puis on a essayé de travailler dur pendant 2 semaines, sans repos. Et arriver sur le festival, c'était du ouf. Souvent sollicités pour les festivals panafricains, Grégoire et Adeline restent accrochés à un même rêve. Faire de la danse afro-latine un métier et dépasser les frontières de l'Afrique. Notre objectif, celui d'Adeline et moi, c'est de promouvoir l'art à travers la danse. Beaucoup plus notre culture, la culture béninoise. C'est mettre nos danses nationales dans les danses afro-latines américaines. Pour Adeline, loin d'être un handicap, ses rondeurs sont un atout. Rondes ou minces, les danses latines sont ouvertes à tout type de morphologie. Un brin de détermination et les ambitions sont atteintes. Eh bien, du courage à Adé Lastar. Embellir son visage de produits cosmétiques, c'est la définition du maquillage. Vous avez une idée de sa forme la plus simple, mais il existe le maquillage artistique. Il relève de la créativité et ici, les couleurs sont osées et très prononcées. Le maquillage artistique, Lionel Atterré s'y connaît. Il nous en parle au micro de Bernard Djogwe et Gloria Oni. J'interviens essentiellement pour les séances shooting, les séances shooting artistiques. Et également pour les événements, les anniversaires, par exemple, pour les maquillages du visage des enfants, genre pour les thèmes donnés en ce qui concerne les anniversaires.
mais aussi pour les défilés de mode, pour des défilés concernant des stylistes qui font des tenues africaines et tout. Je travaille le plus souvent avec la peinture, je travaille avec des marqueurs également qui contiennent de la peinture bien sûr, et c'est des peintures qui sont faites essentiellement pour le corps, voilà, pour la peau. C'est plus avec ces outils que je travaille, que je fais mon maquillage artistique, pour ne pas dire le body painting. Voilà. Mon travail est essentiellement dans le but de valoriser l'Afrique, principalement le Bénin. Voilà, parce que je travaille parfois avec des couleurs vert, jaune, rouge pour pouvoir valoriser le Bénin, valoriser un peu notre culture. Conséquences, il n'y a pas de conséquences sur la santé parce que c'est des produits qui sont conseillés pour la peau. Ce n'est pas de la peinture pour le mur ou pour les tables et tout, non. C'est un type de peinture pour la peau, conseillé pour la peau. Donc cela n'a pas de répercussions sur la santé de l'individu. Je l'annonçais en titre, à peine a-t-elle perdu son époux qu'on lui en impose un qui n'est rien que le frère de son mari. C'est la définition même du lévira, un type de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de ce dernier. Et quand la femme oppose un refus, la famille lui refuse l'accès à l'héritage. Au Bénin, elles sont nombreuses à en être victimes. Le lévira, la dure réalité des femmes, c'est un reportage de Boris Aynan, Lazare Migan et Patrick Aliagoujou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du lévira. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de veuvage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête, mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les deux que j'ai de mon défunt mari. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le Code des personnes et de la famille, le lévira est toujours d'actualité dans certaines familles, un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le lévira ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il ait laissé ou non de la descendance, le lévira se met en place et se pratique. Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille, afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le lévira aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du Code des personnes et de la famille, le lévira persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING qui décident de lutter contre le lévira, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le lévira. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives et contre les instrumentalisations du lévira. Le lévira a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve.
L'interconnectivité aérienne des pays africains pourrait rapporter plus de 29 milliards de dollars, soit 15 950 milliards de francs CFA de recettes directes au continent. D'après les informations, seulement 33,7% du marché africain de l'aviation est actuellement desservi. En accélérant le processus d'intégration du continent, l'Afrique pourrait bénéficier de ses revenus supérieurs au PIB de plus de la moitié de ces pays. Cette annonce intervient alors que les pays du continent ont entamé un processus d'ouverture de leurs espaces aériens. Zipline est une société américaine qui propose un système de livraison de produits médicaux par drone. Elle pourrait bientôt développer sa technologie au Sénégal. Pour toucher du doigt le processus, une délégation du ministère sénégalais de la Santé a pris part à l'ouverture du centre de Zipline au Ghana. Envoyé spécial Oumou Kalsoum. Zipline renforce sa présence en Afrique. Cette entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de drones pour la distribution de produits médicaux essentiels officialise son partenariat avec le Ghana. Le Sénégal, qui compte expérimenter bientôt ce système, était représenté à cette cérémonie par une forte délégation. Des drones qui livrent des produits médicaux essentiels en un temps record. Après le Rwanda, le Ghana est le deuxième pays africain à disposer de cette technologie. Zipline, à travers ce système, facilite l'accès aux soins dans les zones les plus reculées. Zipline est une entreprise basée en Californie qui conçoit et fabrique et utilise des drones, des aéronefs sans pilote pour livrer les puissants, les vaccins et tout ce qui est désigné comme critique dans le système de santé spécifique au pays dans lequel on opère. Devant le vice-président du Ghana, le président directeur général de Zipline affiche son ambition de collaborer avec d'autres pays du continent. Le Sénégal fait partie des marchés ciblés. Avec Zipline, on est en train de travailler depuis bientôt 1 an, voire plus, donc à Dakar, pour essayer de partager l'expérience, en tout cas, sur l'utilisation des drones par rapport à la distribution de certains produits d'urgence. On sait très bien que tous les grands centres se retrouvent à Dakar. Et donc je pense que ce serait quand même une très bonne chose, en tout cas pour certains produits, dont des produits rares, donc dont le sang, qui est un produit rare, dont le plasma frais congelé, mais également certains nouveaux médicaments qui sont très chers, qui pourraient être centralisés et distribués donc, en cas de besoin et dans des délais compatibles. Je pense que ça peut être une très forte, une très belle expérience. Notre cible, c'est vraiment tout pays où il y a vraiment une inefficience dans le système de logistique des produits de santé. Et ça ressemble un peu, ça prend différentes formes dans différents pays. Donc, par exemple, au Rwanda, les gens remarquent vraiment les montagnes, mais dans d'autres pays, il y a vraiment de grandes distances à couvrir, où il y a des pays où il y a des zones où les populations sont sur les îles, où il y a d'autres pays, vraiment, c'est vraiment le désir d'améliorer ce qu'ils ont déjà. C'est à Omenako, à 70 km d'Accra, que le premier site de distribution est implanté. Zipline compte construire 3 autres centres avant la fin de l'année pour élargir l'offre et couvrir le maximum de districts sanitaires. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.